Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne du Jardin du Dauphiné pour une nouvelle saison qui démarre. Donc cet hiver on a eu des minima de moins 7 degrés. Par contre on a eu énormément de pluie, de la pluie. Ça a été assez détrempé au niveau du sol pendant tout cet automne et tout cet hiver. Bon, j'ai choisi cet hiver de ne pas faire de protection sur la plupart de mes végétaux, sur même la totalité des végétaux, aucune protection. Et on va découvrir ensemble les dégâts que ça a pu causer sur certains, notamment sur le Washingtonia robusta qui se trouve juste derrière moi. Alors lui, il n'a pas passé l'hiver. Je vais vous en parler dès maintenant. Donc pour celui-ci, il a complètement dépéri. Donc j'ai décidé de l'arracher. Je ne suis pas allé plus loin. J'aurais pu encore le tenir un petit moment en terre. Mais là, franchement, il n'y a plus aucun espoir. Et pour moi, le coupable, c'est, et pas besoin d'aller chercher bien loin, c'est ce trou de plantation. Donc dans ce trou, avant le Washingtonia robusta, il y avait un Washingtonia filifera. Et il a eu le même sort. Au bout de 2 ans, il a complètement disparu. Il a crevé. Donc je l'ai retiré et j'ai mis à la place le robusta qui était censé supporter un peu plus l'humidité, notamment au niveau racinaire, mais bon, ça n'a pas été le cas. Donc pour moi, le coupable, c'est lui là. Le trou, je pense qu'il n'est pas assez large. C'est un trou qui fait à peu près 1 mètre de diamètre et je pense que c'est vraiment pas suffisant. J'aurais dû prévoir un emplacement beaucoup plus avec un diamètre beaucoup plus important parce que ça vient pas du drainage du sol. Le drainage du sol, il est parfait. Je pense que ça vient du système racinaire, il n'a pas pu se développer correctement. Et le résultat, voilà, on le connaît. Par contre, on va aller voir le deuxième Washingtonia qui se trouve à même expo que celui qui était planté ici. Par contre, lui, il a passé l'hiver sans encombre. Ouais, je pense vraiment que ça vient du diamètre qui est pas assez important. J'aurais dû faire un trou beaucoup plus large. La profondeur, il n'y a pas de souci, mais au niveau largeur, je suis un peu limité là. On va aller voir l'autre. Alors, comme vous pouvez le constater, celui-ci, il a passé l'hiver sans trop d'encombre. Et comme je vous expliquais, vous voyez au niveau du diamètre du trou de plantation, celui-là, on tape sur du 1,50 m. Et alors, ils sont exposés plein sud, aussi bien l'un que l'autre. Vous voyez, celui-ci, il n'y a pas de souci. Bon, alors le gel, bien sûr, ça gèle à partir de -5. Là, nous, on a eu -7. Donc, il a pas mal de palmes qui ont grillé. Alors, cette année, j'avais choisi de rien protéger du tout. De laisser faire. L'année passée, j'avais carrément rabattu toutes les palmes à la base. J'avais laissé juste la centrale. Et je pense que ça l'avait trop affaibli. Il a eu du mal à repartir. Alors que là, cette année, je pense qu'il n'y aura pas de souci au niveau de la reprise. Donc bien sûr, d'un point de vue esthétique, je vais supprimer toutes les palmes qui ont brûlé à cause du gel. La centrale, elle a un petit peu été touchée. Par contre, on voit qu'il y a un redémarrage. Là, depuis une dizaine de jours, la palme centrale, elle a poussé d'à peu près une vingtaine de centimètres. Donc nos soucis.
Eh bien écoutez, n'hésitez pas à poster vos commentaires et vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. On ne commence pas par une super vidéo, mais bon, d'autres vont suivre. J'espère qu'elles seront un petit peu plus réjouissantes. Bonne journée et à très bientôt les amis, sur la chaîne du jardin. Bye bye.